partagé, un marché de produits bio et locaux, une bibliothèque, un théâtre associatif et bien sûr une recyclerie. Franchement, que demander de plus? Oh là là, mais c'est génial! Où est-ce que c'est? Ici, Chloé. Le projet s'est découragé et a tout laissé tomber. On a donc pour mission de lui redonner espoir, parce qu'il suffit d'y croire pour y arriver. D'accord, mais dis-moi, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que j'aime pas trop cet endroit. Il paraît qu'il y a un horrible monstre qui se cache dans les parages. Autobot, tu vas où? Oh, il est trop chou. Enchanté, madame. Vous êtes bien l'architecte de l'Agora de Rocaille? Hein? De quoi? Mais oui, c'est vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oubliez cette histoire d'Agora, les enfants. Ce projet est maudit. Je préfère encore rester ici à faire des puzzles. Ne vous résignez pas, madame l'architecte. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sauver votre projet. Il suffit d'y croire pour y arriver. Non, y a pas moyen. Mais si, il y en a un. Regardez l'espoir. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé de si terrible sur ce chantier? Oh, d'abord, on a eu un glissement de terrain. Ensuite, un tractopelle est tombé en panne. Puis une famille de chauves-souris a fait son nid dans les toilettes pour les ouvriers. Mais après, elles ont été chassées par des ratons laveurs très agressifs. Oui, je vois, peut-être. Le lendemain matin, le deuxième glissement de terrain a emporté notre bétonneuse. Le contremaître s'est planté une écharpe dans la paume de la main et on s'est rendu compte que les plans avaient été imprimés à l'envers. Le remplaçant du contremaître a glissé sur une peau de banane et juste après, la foudre est tombée sur les marteaux-piqueurs. Le troisième glissement de terrain a englouti la cantine. Les chauves-souris sont revenus avec des chouettes et des corbeaux pour se venger des ratons laveurs. Et encore tout ça, c'était avant la pluie de météorites. Waouh! C'était vraiment déprimant cette histoire. Et on lui a pas du tout redonné espoir. Mais te fatigue pas, je sais déjà ce que tu vas dire. N'abandonne pas, il suffit d'y croire pour y arriver. Pas vrai? Autobot? Pardon, je pensais à cette pauvre architecte. Elle a fait tout son possible, mais elle a quand même échoué. Chloé, tu crois qu'au bout du compte, tous nos efforts ne serviront à rien? Et si on passait à la mission suivante? Ça nous changera les idées. Et tu y tiens? Signez la pétition pour qu'il y ait un hôtel à insectes dans le parc. Un refuge pour les insectes, c'est bon pour les abeilles et pour l'environnement. Oui, les abeilles sont terriblement menacées. Si elles disparaissaient, une grande partie de nos récoltes serait perdue. Et tout l'écosystème de la planète s'effondrerait. Sérieux? C'est pour ça que c'est super important de signer cette pétition. C'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Je vais rentrer. Je vais aller fixer le plafond de ma chambre 1 heure ou 2. Il y a des primes. Mission suivante? Oh, je vous remercie les enfants. Grâce à vous, j'ai un vélo qui est comme neuf maintenant. Mais je vous en prie, Dame Blanchard, vous déplacer en vélo, c'est bon pour vous et pour la planète. Pas vrai, Autobot? Eh bien, dis-moi, tu m'as l'air drôlement maussade aujourd'hui. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça, mon petit bonhomme? Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique? Les espèces menacées. La calotte glaciaire qui fond. Les escaliers. La lente érosion de l'univers. C'est une catastrophe, maman. Non seulement il a le moral dans les chaussettes, mais en plus il déprime tout le monde. Même Johan, bras du
C'est juste que tout à l'heure, j'ai demandé à Potobot de me passer le sel, et là, il m'a parlé de l'assèchement de la mer morte. Ce qui fait que depuis, j'ai un peu de mal à retrouver le sourire. Bon, ça peut pas continuer comme ça. Si Potobot voit tout en noir, alors c'est à moi d'être optimiste. Il faut que je devienne le Potobot de Potobot. Salut Potobot, comment ça va aujourd'hui, la femme? Tu sais quoi? Tout va s'arranger grâce à ta super copine Chloé. Il suffit d'y arriver pour y croire. Et puis, si on garde espoir, Bon, d'accord, je peux pas être aussi optimiste que toi, mais tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Ok, on va discuter ensemble de tout ce qui te déprime. Et après, tu te sentiras mieux. Oh, Chloé, je vais te mettre le moral à zéro. Mais non, t'en fais pas. Parce qu'il suffit d'y croire. Pour y arriver. Chloé? Mais t'es passé où? Ah, tu tombes à pic. Tiens, aide-moi à porter ça. Attends, Chloé, tu es en train de travailler sur l'agora? C'est plus marrant que de faire des puzzles. Mais pourquoi? Tu ne te souviens pas de ce qu'a dit Madame l'architecte? C'est peine perdue. À quoi bon s'acharner? Je sais pas, peut-être que ça sert à rien ce que je fais. Mais en attendant, je fais quelque chose. Et du coup, ça va déjà mieux. Regarde. On a déblayé tout le terrain. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Il y a au moins assez de place pour un potager, non? Oui, ce sera mieux que rien. Et mieux que rien, c'est déjà quelque chose. Oui. Et là, j'ai apporté un tas de vieux livres que j'avais dans ma chambre pour faire l'espace bibliothèque. Aujourd'hui, Chloé et moi, on a appris comme il est important de ne jamais baisser les bras. Comme je dis toujours, mieux que rien, c'est déjà quelque chose. Alors, voulez voir ce qu'on a fait? Non. On ne peut plus rien pour elle, Chloé. Désormais, elle appartient au puzzle. Je vois. Bon, et ben, au grand mot, les grands remèdes. Renvoie ça, c'est la dernière pièce. Plus vite, Chloé! La fille dans la forêt a fait d'elle une bête sauvage! La tête du dauphin. Le potager partagé, le marché de produits bio et locaux, la bibliothèque, le théâtre associatif et la recyclerie. Franchement, que demander de plus? Alors, ça vous plaît? Non, y a rien qui va. Ça, c'est pas assez costaud. Et ça, c'est pas mieux. C'est fichu cette fois, Chloé. Elle va retourner faire des puzzles dans la forêt. Vous voulez rire? Va falloir que je reprenne tout ça illico presto. Ouais! Vous avez vraiment fait du sale boulot. Merci les enfants, ça m'a ouvert les yeux. Allô? La pause est finie, maintenant faut vous remettre au travail. Et traînez pas! J'en reviens toujours pas qu'on ait réussi. Parce qu'on y a cru. Eh oui, ça s'est pas passé comme